Aujourd'hui, le chef Flora Mikula va préparer une paella revisitée, cuisinée à la manière d'un risotto. Cette paella aux fruits de mer est réalisée avec du riz rouge de Camargue, de la soupe de poisson et agrémentée de moules, de palourdes et de blanc de seiche. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Alors, on est parti sur une paella, mais bon, paella, pas complètement paella, plutôt un riz de Camargue, un riz rouge de Camargue. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Pas du tout. C'est un riz que j'affectionne. C'est comme un riz sauvage ? Voilà, c'est comme un riz sauvage et qui ne pousse qu'en Camargue. C'est une AOC de Camargue. Donc, c'est un riz qui cuit assez longtemps. Donc, là, 45 minutes. Voilà. Sur le paquet, c'est 45 minutes. Voilà. Donc, on a un petit peu triché. On l'a fait tremper toute la nuit. D'accord. Voilà. Alors là, la chef annonce une paella. Je me dis, waouh, super, génial. Le riz, le safran, paella, ça me parle tout de suite. J'étais ravie. Soupe de poisson. De roche, bien sûr. Bien sûr. Hein. Alors, c'est un produit qui est pas mal en bocaux. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça ressort bien. En boîte de conserve, on évite. Ouais. Bon, parce qu'en fait, le problème de la soupe de poisson, c'est que pour avoir une très bonne soupe de poisson, il faut en faire une grosse quantité. Ouais. Donc, souvent, quand on est à la maison, sauf si on a décidé d'inviter tous les voisins, on va manger pour 4 ou 8. Donc, alors, surtout, vous prenez le bocal. Le bocal. Oui. Voilà. D'accord. Après, évidemment, un peu Les de poivron, poivron rouge, poivron vert, oignon rouge, que j'affectionne, de l'ail, du safran et du chorizo ibérique pour lier. Toujours des belles choses chez toi. Hein. Voilà, c'est le sud. Et alors ça que j'adore. Qu'est-ce que c'est ça? Une sèche. Voilà, un blanc de Bravo. sèche. Bien déjà. Ça, ça sera un petit peu la difficulté de ce plat-là, Voilà. parce que le reste est assez simple. Ça va être la cuisson de la sèche. On va la rebooster. Première étape, Flora Mikula commence par chauffer la soupe de poisson pour cuire son riz façon risotto. Donc la soupe de poisson, là tu rajoutes quoi? Du safran, Le un peu safran, de pastis, un peu de réglisse? un peu d'anis. D'accord. Alors c'est pas vraiment enfin c'est de la badiane en fait. Hein. Oui, De badiane. anis étoilé, badiane. D'accord. Là, on va démarrer le riz, c'est ce qu'il faut démarrer en premier. Hein. Oignon rouge, je préfère, puis j'aime bien avoir le goût de l'oignon. Donc, j'aime bien le retrouver, en fait, l'oignon. On va mettre... Voilà. Le travail de découpe, c'est l'une des difficultés de la recette. Après l'oignon, il faut détailler poivron rouge et poivron vert en petits dés. Donc là, je vois la chef qui commence à émincer les oignons, à émincer les poivrons. Je me dis, oulala, là, ça va être une partie du temps. Va vraiment falloir que tu essayes d'aller un petit peu plus vite qu'à l'habitude. Ah non, Les filles, la paella, c'est maîtrisé, non? C'est un plat qu'on fait tous les samedis à la maison, ça, non? Oui, tout à fait, non. Ça fait partie de maîtriser, justement. Ça fait partie des plats préférés des Français, la paella. C'est vrai? Alors souvent, on pense la paella, avec du lapin, du poulet, du calamar, des poissons. Non. En fait, la paella, c'est le riz à l'espagnol, c'est-à-dire que c'est... Riz, safran? Voilà. C'est souvent soit aux fruits de mer, soit à la viande, mais c'est jamais les deux mélangés. Il n'y a que le chorizo qui est... On retrouve à chaque fois dans les deux qu'on retrouve à versions. chaque fois. D'accord. Place maintenant à la cuisson. Le chef Flora Mikula commence par faire revenir les oignons rouges dans de l'huile d'olive. Alors, sans coloration, on peut baisser un petit peu. Je te laisse remuer, Ouais, Christophe. ouais. Je touille. Tu touilles. Alors, la gousse d'ail, vite fait. Voilà, qui va se fondre dans l'huile d'olive. Après, allez, Je touille, patronne. vas-y. Un petit peu plus d'huile d'olive. C'est un plat qu'on ne va pas saler, parce qu'il va être salé par le jus des coquillages et par le chorizo qu'on va mettre à la fin. D'accord. Voilà, voilà. Donc, on va aussi ouvrir nos moules et nos palourdes dans du vin blanc. Alors, un peu de vin blanc. Alors, on va d'abord cuire toujours à couvert.
combien de temps à peu près les moules? Bah, il faut qu'elle s'ouvre. Il faut qu'elles s'ouvrent. Voilà. Donc à l'œil. Là, on met notre riz. Là, alors là, on le fait ce qu'on appelle nacré. Bon, on le voit moins parce que comme il a été un petit peu dans l'eau, comme un risotto, en fait. Nacré, c'est enlever la pellicule d'amidon, c'est ça, hein, qui est sur Ouais. le grain de riz. Voilà, Voilà, super. ça va très très vite. Voilà. Ça, ce sont des moules d'Espagne. On les reconnaît par leur grosseur. Évidemment, vous pouvez le faire à la moule de Bouchot, mais comme on est resté, Très très belle, hein. Elles sont magnifiques. comme on est resté espagnol, voilà, bout. jusqu'au bout. Là, on va filtrer dans notre soupe de poisson. On remet un fond de vin blanc, un fond aussi. On met les palourdes. Ça, c'est des grosses palourdes, hein, de belle taille. Et là, le riz est bon. On va pouvoir... Déglacé comme un risotto. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais comme recette de dingue, là? Ça va être mortel, ça. Alors, ce qui est bien dans cette recette, c'est que moi, je vais toujours un petit peu au pratique. C'est-à-dire que le riz rouge de Camargue, c'est pas comme un riz à risotto. C'est-à-dire que ça supporte très bien, on va dire, 10 minutes de plus de cuisson qu'un risotto. 20 minutes de cuisson, si tu C'est fais mort. 10 minutes de plus, c'est mort, quoi. Et là, on attend que le riz absorbe tout le Voilà. liquide. Et au niveau de la quantité de liquide, du coup, là, vous n'avez pas mis tout le... Ah ben, j'ai mis toute la soupe de poisson, puis je vais en garder un petit peu au cas où. Toujours sans garder une petite sécurité pour remouiller. Ça doit être bon. Là, ouais, il y en a une qui résiste. Bon. Nous allons filmer les moules et les coques comme tu sais très bien faire, Christophe. oui. Je sais que C'est la première fois qu'on fait autant bosser, dis donc. ça, c'est vrai. Ça, c'est mon côté. Toi, t'es c'est- maline, hein? Ouais, je suis maline, voilà. tu- Non, mais je sais que tu aimes bien filmer au contact. Ouais, tu sais quoi? Dans toutes tes Je suis comme ça. moi. pâtisseries. Alors, cette fameuse sèche. On va pas avoir besoin de tout ça. Vous avez vu Elle est belle, l'épaisseur, là, ça c'est superbe. Hein, Alors il y a plusieurs moyens de la travailler. On va enlever cette petite partie-là qu'on n'a pas besoin. Alors ce que j'aime bien moi dans la sèche, c'est que c'est un produit net, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte. Savoir que quand on achète un poisson, C'est 50% de la poubelle. voilà. Et sur certains poissons, c'est encore plus, quoi. C'est entre la tête, les arêtes, c'est... Ça, un peu d'huile d'olive, ça va les détendre un petit peu. Tu reprends toujours l'accent, hein, dès que tu utilises l'huile d'olive. Une fois la sèche bien huilée, le chef prépare sa garniture à base de tomates. Alors on enlève les pépins, vous avez vu ce que je fais. Voilà. Des petits cubes. Alors on n'a pas besoin de monter la tomate, hein. Quand les tomates sont bonnes, voilà, c'est plus pour des petites puces. Flora Mikula parfume ses tomates avec un peu d'aneth et quelques pousses aromatiques. Ça, c'est des petites pousses qui ont un petit goût d'anis. Voilà. Alors là, j'ai de la bonne huile d'olive de nuance. Mon piment d'Espelette. Le chef passe maintenant à l'étape la plus délicate de sa recette, la cuisson de la sèche. Alors, bien saisi. On arrive au moment de la cuisson de la sèche et je me dis c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, donc j'essaye de bien observer ce qu'elle fait et je me dis bon, il faut vraiment que tu t'imprimes ça dans ta tête pour refaire exactement la même. Ça cuit très très vite. Là, il va nous rester toujours un tout petit peu. Un petit peu de jus. Elle ne se perd.
Je vais rajouter encore un peu de piment d'Espelette. Un petit peu. Juste pour saisir les tomates au dernier moment. Voilà. C'est bon en tout cas. Hein. Alors les filles, vous n'hésitez pas. Ouais, comme vous ne cuisez pas des blancs de sèche tous les matins, pour moi là, c'est cuit. Allez-y. Alors, verdict? Délicieux. Fais pas ça pour jouer la feuillotte. Hein. Ah, Fais c'est pas ça pour grappiller bon. des points. Délicieux. Marie, ça vous La plaît? texture, c'est Mais incroyable. la texture, ouais. Y a rien à Le dire. piment et tout, c'est délicieux. Bon, on n'oublie pas notre chorizo. Alors, le chorizo, toujours à la fin, pour qu'il garde sa texture, son onctuosité. Là, on va se garder 3 jolis moules. Et le reste, on va les mettre à l'intérieur. Voilà. Pareil pour les palourdes. Vous avez vu? Alors, j'en garde 3 comme ça sur la coquille, 3 sur la palourde, et puis une après, je vais voir un petit peu au dernier moment. Ça a bien réduit. Voilà, alors ce que je veux, c'est qu'on garde quand même cette onctuosité. Hein. Une petite pointe de piment d'Espelette, parce que j'aime bien quand c'est relevé. Et là, on va pouvoir dresser, les filles. Ah, j'avais quand même oublié le truc. La liaison avec l'huile d'olive, un petit peu. La paella façon risotto est prête. Dernière étape, un joli dressage pour mettre en valeur ce plat coloré et savoureux. Bon, plat familial, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est le genre de plat qu'on fait pour plusieurs. On ne peut pas faire un riz rouge comme ça pour un, quoi. Moi, j'aime bien les plats pour 2, posés sur la table, tu vois. Moi, j'adore ça. Pareil, Huile d'olive? on les Ça faisait longtemps. on les fait un peu transpirer sur l'huile d'olive. Ben, ça les fait briller quand même. Ah bah oui, non mais... Hein, c'est Aucun essentiel. Hein. Même sur la peau, c'est bien. Et j'ai fait ça pour... Pour cet Quand été. j'avais 15 ans, je me faisais bronzer avec de l'huile d'olive C'est vrai dans mon jardin. C'était Oh mon Dieu. blonde comme je suis, tu imagines un peu. Voilà. Nos blancs de sèche. Une jolie Ah, étoile. ça badine pas avec les produits, hein, avec Ah. Flora. Oh, bah, c'est pour Top 2, gourmand. là. Ça, c'est C'est magnifique. important pour moi. Ça sent tellement bon. C'est... Voilà. Là, j'ai Finir. dit, Mon Dieu. juste, voilà, pour faire Eh ben, tu sais sourire quoi les blancs de sèche. Ça change tout. Ça change tout. Voilà. Bravo. là, oui. Superbe. Magnifique. Donc à la fin de la démo, c'est un peu comme à chaque fois, je me sens pas forcément très sereine. Bah, je me dis que au moins j'arriverai peut-être à refaire au moins la recette. Gagner peut-être pas, mais au moins refaire la recette.